Pour la cause de Sion, je ne me tairai point, et pour Jérusalem, je ne cesserai de parler, jusqu'à ce que sa justice resplendisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau ardent. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Tu seras appelé d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel prononcera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main de l'Éternel, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus délaissé, ni ta terre désolée. Mais tu seras appelé Ephziba, et ta terre Bela, car l'Éternel se complète en toi, et ta terre sera une épouse. Comme un jeune homme épouse une jeune femme, ainsi ton Créateur t'épousera. Comme l'époux se réjouit de son épouse, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Voici un message d'espoir, une promesse divine. Jérusalem, tu n'es pas oublié. Tu es une cité investie d'un destin, un phare de lumière pour toutes les nations. Tes luttes sont vues, tes larmes sont connues. Et pourtant, un plan divin t'est réservé, un plan qui brille de justice et de salut. Saisis cette promesse. Embrasse ton nouveau nom, ta nouvelle identité. Car l'Éternel se délecte en toi, et ton destin est d'être un symbole de joie, un témoignage de l'amour indéfectible de Dieu. Jérusalem, tu n'es pas seulement une ville, tu es une épouse chérie, une bien-aimée de l'Éternel. Alors, lève-toi, resplendis de mille feux, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tel est ton message, ta promesse divine. Garde-la précieusement, et fais briller ta lumière. Amen. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. Ils n'ont pas de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savèrent bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Le Seigneur, est-il écrit, est allé à des noces où il était invité. Le Fils de Dieu est donc allé à ses noces pour sanctifier par sa présence le mariage qu'il avait déjà institué. Il est allé à des noces de l'ancienne loi pour se choisir dans le peuple païen une épouse qui resterait toujours vierge. Lui qui n'est pas né d'un mariage humain est allé aux noces. Il y est allé non pour prendre part à un banquet joyeux, mais pour se révéler par un prodige vraiment admirable. Il y est allé non pour boire du vin, mais pour en donner. Car dès que les invités manquèrent de vin, la bienheureuse Marie lui a dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus, apparemment contrarié, lui a répondu : « Femme, que me veux-tu ?
En répondant « Mon heure n'est pas encore venue », il annonçait certainement l'heure glorieuse de sa passion, ou bien le vin répandu pour le salut et la vie de tous. Marie demandait une faveur temporelle, tandis que le Christ préparait une joie éternelle. Pourtant, le Seigneur très bon n'a pas hésité à accorder de petites choses en attendant que viennent les grandes. La bienheureuse Marie, parce qu'elle était véritablement la mère du Seigneur, voyait par la pensée ce qui allait arriver et connaissait d'avance la volonté du Seigneur. C'est pourquoi elle a pris soin d'avertir les serviteurs par ces mots. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Sa sainte mère savait assurément que la parole de reproche de son Fils et Seigneur ne cachait pas le ressentiment d'un homme en colère, mais contenait un mystère de compassion. Et voici que soudain ces eaux ont commencé à recevoir de la force, à prendre de la couleur, à répandre une bonne odeur, à acquérir du goût et en même temps à changer entièrement de nature. Et cette transformation des eaux en une autre substance a manifesté la présence du Créateur, car personne, hormis celui qui a créé l'eau de rien, ne peut la transformer en autre chose.